Au nom de Dieu miséricordieux, Seigneur de l'univers, chers frères, recevez salutations sincères. Nous poursuivons l'explication du concept de polythéisme. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé du polythéisme, expliquant qu'il s'agit d'un manque de respect envers Dieu, exalté soit-il, et c'est la raison pour laquelle il est souvent associé à l'ingratitude envers les parents dans de nombreux versets du texte coranique. Maintenant, dans cet épisode, nous verrons la différence entre associer des partenaires à Dieu et associer des partenaires à Dieu. Il existe donc le polythéisme envers Dieu et le polythéisme avec Dieu. En réalité, la différence entre les deux est très grande. Le polythéisme avec Dieu est celui que les gens imaginent. C'est celui contre lequel l'appel à l'unicité est actuellement dirigé, et il se manifeste dans les noms, les attributs et dans l'invocation. La personne qui associe avec Dieu est celle qui invoque avec Dieu une autre divinité. C'est celui qui invoque les morts pour obtenir un bénéfice ou repousser un mal. Il adore les idoles et cherche à se rapprocher d'elles. Tout cela constitue le polythéisme avec Dieu. Et cela, Dieu, exalté soit-il, peut le pardonner dès que l'on se repent. Si la personne abandonne cette conception et se tourne vers Dieu, exalté soit-il, en affirmant son unicité dans les noms, les attributs, les bienfaits et les grâces de Dieu, alors Dieu acceptera son repentir et lui pardonnera. Dieu, exalté soit-il, a dit « Et ceux qui n'invoquent pas avec Dieu une autre divinité, et qui ne tuent pas la vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf en droit, et qui ne commettent pas la fornication. Quiconque fait cela encourra une punition, le châtiment lui sera doublé au jour de la résurrection, et il y demeurera éternellement, couvert d'ignominie, sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre. Ceux-là, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes, et Allah est pardonneur, miséricordieux. » Ce verset a commencé par le polythéisme envers Dieu, et ceux qui n'invoquent pas avec Dieu une autre divinité. Ainsi, le polythéisme envers Dieu peut être pardonné simplement par le repentir et l'abandon, car il entre dans le cadre de la parole d'Allah dans la sourate Az-Zumar. Dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. C'est lui, le pardonneur, le miséricordieux. » Donc le polythéisme envers Dieu peut être pardonné simplement par le repentir. Mais quelqu'un pourrait demander, existe-t-il un péché qui ne soit pas pardonné, même avec le repentir, le retour et le recours à Dieu, exalté soit-il? Malheureusement, la réponse est oui, et c'est l'association à Dieu. Mes chers amis, celui qui tombe dans l'association à Dieu est perdu. Et celui qui tombe dans l'association à Dieu n'a ni issue ni refuge, et qu'il se prépare à un châtiment douloureux. Celui qui commet l'association à Dieu a perdu ce monde et l'au-delà. Il n'y a pas de repentir pour cela. Le repentir, l'arrêt ou l'abandon n'y servent à rien. Il n'y a pas d'excuse d'ignorance à ce sujet. Peut-être entends-tu ces paroles pour la première fois. Il n'est ni pardonné ni expié. Et il n'y a pas d'excuse d'ignorance à ce sujet. Le repentir, l'abandon, le regret ou le remords pour cet acte n'y servent à rien. Tu es associé à Dieu. Tu es entré dans un piège, un tunnel dont il est impossible de sortir. Et je vous annonce une bonne nouvelle. La mission des prophètes, à la base, est venue pour délivrer les gens de l'association à Dieu. Les prophètes ne sont pas venus pour prouver l'existence de Dieu. Regardez les versets du Coran. Aucun prophète n'est venu à son peuple pour leur dire qu'il existe un Dieu, car l'existence divine est une disposition innée que l'homme peut reconnaître par sa nature. Par conséquent, toutes les revendications des athées qui disent nier l'existence divine tombent d'elles-mêmes. L'existence divine ne peut être niée, c'est un mensonge. Ils les ont niés alors que leurs âmes en étaient convaincues par injustice et orgueil. Et tout athée, si tu débats avec lui sur cette question, tu constateras que son problème ne réside pas dans l'existence divine, mais plutôt dans le programme de Dieu. Ils peuvent concevoir la vision des religieux à propos de Dieu. Et sur ce point, ils ont raison. Beaucoup de conceptions des religieux déforment énormément l'existence divine.
Donc, leur problème concerne le programme, et si tu viens en discuter, tu verras tout de suite que leur problème est dans le programme. Dans la religion, il n'est pas question de l'existence ou de l'inexistence. C'est plutôt l'association à Dieu. Le prophète est venu pour sauver les peuples et les amener à se tourner vers Dieu, le Très-Haut, dans l'unicité. Mais l'association à Dieu, c'est le pire des malheurs. Que tu aies reçu un prophète ou non, qu'il t'ait appelé ou non, cela ne change rien. Si tu associes quelqu'un à Dieu, tu tombes dans un immense piège. Et je n'ai trouvé dans aucun verset du Coran la moindre exception, même minime, pour celui qui commet l'association à Dieu. Regarde cette insistance de la part de Dieu. Dieu ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, mais il pardonne ce qui est en deçà à qui il veut. Et quiconque associe à Dieu a commis un énorme péché. Où est l'exception ici? Y a-t-il une exception en cas de repentir, d'abandon et de regret? Y a-t-il ici une condition de regret? Non, notre Seigneur vous a dit que Dieu ne pardonne pas. Il n'a pas dit qu'on associe avec lui. Il a dit qu'on associe à lui. Et quiconque associe à Dieu a commis un énorme péché. Cette même construction verbale de l'ayat se retrouve dans un autre verset. Dieu ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Et quiconque associe à Dieu s'est égaré d'un égarement profond. Regardez à quel point l'association à Dieu est grave dans le verset suivant. Ceci est l'exemple vivant. Un exemple imaginaire de personne qui ne lui associe rien. Et quiconque associe à Dieu, c'est comme s'il y avait une comparaison. Dieu t'a donné une comparaison. Quelle est, selon toi, l'image de l'homme qui associe à Dieu? C'est comme s'il tombait simplement du ciel, alors que les oiseaux l'enlèvent ou que le vent l'emporte dans un lieu lointain. Voilà. Après cela, imagine une personne qui tombe du ciel alors qu'elle marchait sur la terre, depuis le ciel. Il a rencontré un groupe d'oiseaux. Un aigle l'attrape, puis un faucon l'attrape. Chacun en prend une partie et l'avale jusqu'à ce que ces oiseaux t'aient complètement dévoré, sans aucune possibilité de retourner à l'endroit d'où tu es tombé. C'est cette comparaison coranique, ou bien mon cher, il n'y a pas d'oiseaux. Alors, soit les oiseaux l'enlèvent, soit il y a une deuxième possibilité, ou bien le vent l'emporte dans un lieu profond et lointain. Tu es tombé du ciel alors que tu marchais sur la terre. Le vent t'a emporté et t'a précipité dans les profondeurs du flanc des montagnes de l'Himalaya. Tu veux revenir en arrière. Tu serais devenu de la viande hachée. Il n'y a aucun moyen. C'est-à-dire que tu ne peux absolument pas revenir à la situation initiale. Bien sûr, je vous ai intrigué, ou je ne sais pas si je peux dire que je vous ai intrigué. Peut-être qu'il y a là-dedans quelque chose d'un peu effrayant et angoissant, franchement, mes amis. En cherchant le concept d'association avec Dieu et d'association à Dieu, j'ai été choqué par l'association à Dieu. Mais restez avec nous pour le prochain épisode, nous entrerons directement dans le sujet. Qu'est-ce qu'un polythéiste envers Dieu et comment se manifeste l'association à Dieu? Nous allons l'apprendre maintenant, prendre ces paroles et les appliquer à la réalité d'aujourd'hui et vous verrez des choses étonnantes. Jusqu'à ce que je vous retrouve, je vous laisse sous la protection et la garde de Dieu. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous.